On a parlé de sujets purement médicaux, mais cette fois avec vous, Isabelle Quenin, vous êtes spécialiste consommation, santé, bien-être. Vous allez nous parler de cette fameuse carte verte qu'on a tous, la fameuse carte vitale. À quoi ça sert vraiment déjà? Alors déjà, ça ne sert pas à payer. Retour en arrière. Est-ce que vous vous souvenez quand on était chez le médecin, il remplissait la feuille de soins. Ouais. Alors il la remplissait pour partie, il fallait nous compléter, bien sûr, il fallait l'envoyer. Après, on allait chez le pharmacien qui prenait la même feuille de soins. Et là, il nous vendait les médicaments et s'il était sympa, il décollait les vignettes lui-même. Ouais. Ou alors c'était nous qui devions le faire. Et là encore, deuxième punition. Ça, c'est terminé puisque le médecin est doté d'un terminal, le pharmacien aussi. On lui donne la carte vitale, la petite carte verte qui détient beaucoup d'informations administratives et qui nous définit et qui donc va permettre de faire une transmission beaucoup plus rapide. Ça, c'est le premier avantage. On n'a plus envoyé des patouilles à remplir et à cocher les cases. Deuxième avantage, par rapport à la sécurité sociale où les remboursements prenaient parfois des semaines, surtout dans des grandes villes en Ile-de-France, et bien là, en 5 jours, vous êtes remboursé. Le terminal fait que... Alors après, il y a la poste. En 5 jours, oui, enfin, il faut le dire vite. Hein. Normalement, on est remboursé sous 5 jours, mais de toute façon, ça fait une vraie différence avec les plusieurs semaines qui étaient de mise avant. Alors, à quel âge? C'est dès 16 ans. Dès 16 ans, vous allez recevoir un dossier à partir du moment où les parents sont des assurés sociaux. Dès 16 ans, vous allez recevoir un dossier que vous allez remplir avec votre enfant, qui lui aussi va devoir désigner son médecin traitant. Souvent, c'est le médecin de famille. Hein. Il désigne son médecin traitant. Il va recevoir une carte vitale. En plus, par rapport à celle de ses parents, elle est hyper sympa parce que depuis 2007, il y a la photo. Donc, toutes les cartes vitales première génération sont remplacées petit à petit. Mais de toute façon, j'ai pas de photo sur la mienne. Voilà, parce qu'elle est un petit peu plus sympa ancienne. d'avoir sa photo sur les papiers, hein, les têtes qu'on a. Alors, ce qui est très sympa, Julie, c'est qu'en revanche, oui. comme la carte vitale, elle n'est pas limitée dans le temps, la photo qu'on mettra quand on aura 18 ans passés, on l'aura comme ça jusqu'au bout de sa vie. Justement, sa carte vitale, en fait, il n'y a pas de durée d'expiration. On l'a tout le temps. Elle est valable tout le temps. La seule chose qu'il faut, c'est une fois par an, si vous ne l'avez pas utilisée, bien sûr, faire des mises à jour. En quelque sorte, ça veut dire qu'il faut la réactiver pour qu'elle soit toujours... Oui, bien sûr. Oui. Donc, où vous allez dans des pharmacies et vous avez des bornes d'activation, vous la faites... Ça, c'est dans l'hypothèse. C'est un peu comme les miles quand vous faites, quand vous prenez l'avion. Moi, les miles, je les active toujours, mais la carte vitale, moi. Vous utilisez beaucoup plus vos miles parce que c'est vrai que Jean-Marc n'a jamais été fragile d'un point de vue santé. Il se fait soigner à Miami, il est très costaud. Donc, il faut réactiver pour qu'elle fonctionne. Docteur Kierzek, est-ce que aujourd'hui, pour un médecin, ça change quelque chose d'avoir une carte vitale ou pas dans le quotidien? Par exemple, puisque vous êtes urgentiste, quand on va aux urgences, il faut avoir sa carte vitale? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que vous serez soigné quand même. C'est-à-dire qu'on vous demande ni la carte bleue ni la carte vitale, en tout cas à l'hôpital public, mais même les médecins libéraux, si vous n'avez pas votre carte vitale sur vous, vous allez être soigné quand même, et encore plus dans l'urgence. Et heureusement, on n'est pas, vous parliez de Miami, on n'est pas aux États-Unis où on vous demande votre carte bleue, votre carte d'assurance maladie. Avant de vous soigner aux urgences, en général, on vous dit est-ce que vous avez une assurance? C'est pas le cas en France, et heureusement. Alors après, est-ce qu'il y a des informations médicales sur cette carte vitale? La réponse, elle est non. Isabelle, vous avez raison en disant c'est des informations administratives de remboursement, mais il n'y a absolument aucune information médicale. On a tout au plus l'âge de la personne dessus, puisque ça commence par 1 pour les hommes ou 2 pour les femmes, et puis l'année de naissance, mais il n'y a pas d'information médicale. Contrairement... Vous le regrettez ou pas? Parce que ce serait bien peut-être que... Oui, nous aux urgences, ça serait bien d'avoir des informations médicales, bien sûr. Isabelle. Il y a juste un petit point, c'est-à-dire que cette carte garde en mémoire votre santé sur 12 mois. Ça veut dire que si le médecin que vous allez consulter a un terminal spécifique, tous ne l'ont pas effectivement, il peut remonter sur 12 mois aux consultations et aux traitements que l'on vous a prescrits. Donc il y a des choses et ça, ça permet vous dites pas la même chose là. D'avoir d'interaction. Il n'y a pas le contenu médical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le dossier, mais il n'y a pas le dossier médical. Il y a les médicaments prescrits. En revanche, il y a la liste des consultations. Par exemple, vous avez consulté il y a une semaine un rhumatologue, et vous aurez la consultation du spécialiste rhumatologue. Mais point, il n'y aura pas d'autres informations. Il n'y a pas l'ordonnance. Il n'y a pas l'ordonnance, il n'y a pas le dossier médical. En revanche, et ça c'est un début de dossier médical, c'est ce qu'on appelle le DMP, le dossier chez le pharmacien, le DP, le dossier pharmaceutique, par exemple, chez votre pharmacien. Et on sait ça a bien marché puisque les pharmaciens ont lancé ça il y a quelques années. Il y a plus de 30 millions maintenant de dossiers ouverts. Vous avez là les dernières ordonnances qui sont accessibles. Alors il y a un décret qui est sorti, mais c'est pas encore en application dans les services d'urgence, qui dit que les urgentistes, les gériatres et les anesthésistes pourraient avoir accès à ce dossier pharmaceutique. Donc il y aurait une compatibilité entre le terminal informatique chez le pharmacien et ce qu'on a aux urgences. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est théoriquement possible et nous on le souhaite parce que c'est évident
que si vous avez un accident, toutes les informations sont bonnes à prendre. Le métier allergies d'urgentiste, c'est de récupérer le maximum d'informations en un minimum de temps. Docteur Pérez. Non, bien sûr. Ça fait 10 ans que l'on pense à ce dossier médical, personnel et informatisé. Qui pourrait être sur cette carte. Qui pourrait être sur cette carte, mais c'est extrêmement compliqué pour plein de raisons éthiques. Si vous perdez votre carte, qui aura accès à des données confidentielles sur votre santé? Votre employeur, par exemple, vos ennemis, votre femme, je sais pas, il y a toutes sortes. Donc c'est extrêmement compliqué. Le pire, c'est la femme. Et voilà, exactement. C'est très compliqué pour des raisons éthiques, mais mettre ces données sur une carte vitale dont vous seriez le propriétaire, je pense que ça serait une solution assez relativement simple. Bien sûr, surtout que tout le monde a une carte bleue, tout le monde gère ses comptes par Internet, donc il y a des solutions techniques pour sécuriser toutes ces données-là, même si l'enjeu éthique est fondamental, parce qu'on imagine bien que les données de santé qui tomberaient dans les mains d'un assureur et qui derrière sélectionnerait ses patients en fonction des informations qui sont des données de santé confidentielles, ça serait dramatique et ça aurait des conséquences. Par contre, il y a des garde-fous technologiques qui permettraient, personne ne se pose la question pour ses comptes bancaires, et je pense qu'on pourrait faire la même chose informatiquement avec des données de santé. Il suffit d'avoir un code. Ouais, c'est peut-être un peu léger comme protection, c'est peut-être ça le souci. Je peux vous dire que ça fait 10 ans qu'on parle de ce dossier qui n'a jamais pu être mis. On va aller au standard.